Le prophète Joël nous dit ceci en son chapitre 3, les versets 1er jusqu'à 3. Après cela, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les esclaves, hommes et femmes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit, je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang, feu, colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que ne vienne le jour du Seigneur, grand et redoutable. Tous ceux qui invoqueront alors le nom du Seigneur seront sauvés. Car sur le mont Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit le Seigneur, parmi les survivants que le Seigneur appelle. Amen. C'est tellement beau, c'est si beau, c'est tellement grand, c'est tellement profond. Et qu'est-ce que parfois ça peut être douloureux de n'être qu'un humain, limité dans nos entendements, dans nos conceptions des choses. Tout est tellement si restreint avec nous parce que nous sommes des êtres limités. Alors, il nous est difficile d'entrer dans l'abondance. Il nous est difficile de concevoir que Dieu donne sans compter et dans l'abondance. Et lorsque Dieu se donne, lui qui se donne sans retenue et pleinement, lorsqu'il se donne, nous sommes dans la stupéfaction et nous avons un mouvement de recul face à son amour que nous trouvons trop plein. Et c'est bien dommage, frères et sœurs, parce que nous rétrécissons notre capacité d'accueil à la mesure de notre entendement. N'a-t-il pas dit à Catherine de Sienne cette parole si célèbre « Fais-toi capacité et je me ferai torrent ». Tant que tu élargis ton intérieur, tant que tu entres dans la mesure de ma mesure, cette mesure qui finalement est sans mesure, tant que tu entres dans la logique du don que je suis, je me donnerai. D'où nous avons appris que si nous nous ouvrons pleinement, Dieu ne serait pas spécialement au rendez-vous. Comment avons-nous peur? Comment se fait-il que nous appréhendions ce que Dieu donne et nous nous limitons nous-mêmes et nous analysons et nous nous disons non, quand même pas ça, il ne faut pas exagérer. Il ne faut quand même pas demander à Dieu telle chose. Je ne vais quand même pas demander au bon Dieu de déplacer l'Himalaya ou le Mont Blanc. Je ne veux pas risquer de le mettre à l'épreuve. Et aussi, dans notre rapport avec lui, il nous arrive d'avoir des demandes que nous croyons correspondre à notre désir, nos désirs que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes, frères et sœurs, parce que Dieu est plus intime à nous que nous-mêmes. Nous avons
une analyse sur nos propres désirs et nous les limitons. Aussi, lorsque nous exprimons à Dieu notre faim et notre soif, c'est toujours autant limité. Car nos demandes sont mues par nos conceptions des choses, lesquelles sont à la mesure de nos limites humaines. Mais doit-on s'en vouloir d'être humain? Doit-on s'en vouloir d'être limité? Non, nous n'y pouvons rien, nous sommes humains. Et on ne peut pas imaginer ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on ne vit pas. L'abondance de Dieu dépasse de très très loin ce que nous soupçonnons. Et ce que je dis là me rappelle l'attitude de saint Thomas d'Aquin, ce théologien que l'Église appelle le docteur angélique, tellement il a nourri la théologie par la sagesse qu'il avait dans le Saint-Esprit. C'est un balèze de la théologie, mais après tout ce qu'il a enfanté dans son travail, à la fin de sa vie, il a été tenté de brûler tout ce qu'il a écrit. Heureusement qu'il n'a pas tout brûlé. Il était dans les parvis de la gloire de Dieu. Et ce qu'il goûtait de la présence de Dieu était si fort qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a enseigné, tout le travail qu'il a abattu n'était que balayure, parce que ce qu'il percevait était infiniment au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Nous n'y pouvons rien. Nous sommes limités. Mais il y a pourtant et réellement une abondance, frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui est abondant. Il y a ce Dieu inconnaissable, incompréhensible, comme dit Grégoire de Nice, environné de toutes parts par son incompréhensibilité. C'est pourquoi Thomas d'Aquin a voulu brûler ses écrits. Parce que connaître Dieu, c'est consentir à ne pas le connaître. Nous entrons par sa grâce progressivement dans l'union à Dieu. C'est une autre manière de dire dans la connaissance de Dieu. Et nous entrons dans l'intelligence des mystères dès l'instant où nous prenons conscience et où nous consentons au fait que nous ne le connaissons pas et que nous ne le comprenons pas. Car à ce moment-là, l'Esprit prend le relais et nous enseigne. Il est réel, il est bien vivant, le Seigneur notre Dieu. Il est réellement abondant. Il est réellement abondance. Et son abondance n'a pas de raison d'être que de s'exercer pour nous. Et c'est une réalité. Et c'est une vérité, frères et sœurs. Voici que nous sommes face à deux réalités. La première, c'est l'être humain limité. Et la deuxième, c'est le Dieu illimité et abondant qui se rencontrent et qui ont besoin de se donner l'un à l'autre. C'est la misère humaine, le rien de l'humain aux prises avec l'abondance divine.
Et comment voulons-nous, frères et sœurs, comment avons-nous l'illusion de croire que ce que nous concevons, ce que nous croyons être bon pour nous et que nous lui exprimons soit convenable? Ce n'est pas possible. Alors il faut qu'on arrête. À un moment, il faut arrêter. Et ça peut provoquer un brisement, un renoncement. Il faut arrêter à un moment de trop se tourner vers soi, de trop se considérer, de trop avoir les yeux rivés sur nous-mêmes. Le seul moyen, l'unique moyen, frères et sœurs, de rendre cette rencontre fructueuse, ce contact avec le divin fructueux, le seul moyen pour nous de correspondre à l'abondance qu'il est, c'est de lâcher prise, c'est de nous oublier, c'est de complètement oublier que j'ai besoin d'une grâce, c'est même d'aller jusqu'à oublier que j'ai besoin des charismes en vue de la mission, c'est d'oublier que je veux faire des œuvres pour Dieu, c'est de nous oublier complètement, de nous décentrer de nous-mêmes pour garder les yeux que sur lui seul et le contempler pour lui, gratuitement pour lui, le louer parce qu'il est louable, le célébrer parce qu'il est digne de célébration, chanter ses louanges parce que lui seul est saint, parce qu'il est notre Dieu, le Créateur, la source de toutes choses. Voici le seul moyen, frères et sœurs. Ça suffit. Ça suffit, cette abondance de Dieu que nous ne constatons pas vraiment dans nos vies chaque jour. Parce que nous vivons sur notre conception des choses. Nous vivons sur ce que nous croyons être bon, frères et sœurs. À un moment, stop. Et ce soir, il est important, frères et sœurs, que nous entrions dans une étape autre, que nous basculions dans un parcours autre, dans une relation autre, dans un oubli total de nous-mêmes. Ce soir, il est important que nous nous disposions à être traversés par celui qui est abondant. Et si ce que je dis là ne fait pas écho en toi, mais tu es libre, mais je ne peux pas ne pas le dire. Aujourd'hui donc, je nous invite à renoncer à tout. Laisse tomber, tu vois. Même ta faim que tu crois être suffisante de Dieu, laisse tomber. Ce que tu appelles être une soif de Dieu, laisse tomber. Tous tes calculs, tous tes plans, toute ta communication, tous tes flyers, tout ce que tu prévois en vue de ton apostolat. Pardon, c'est hard et c'est peut-être curieux, incompréhensible ce que je dis, mais vas-y, laisse tomber. Ce soir, c'est Jésus. Tu sais quoi? Je sais que tu es abondant et moi, je suis rien. Jésus, ce soir, je choisis mon rien. J'ai choisi de tout laisser tomber, mais Seigneur, je largue tout, tu vois. Je largue tout. Et je viens à toi transparent, libre de moi-même, libre de mes projets, libre même de ce que j'appelle une faim de toi, une soif de toi. Jésus, je veux renoncer à tout ce que j'attends en fait. Et tout ce que je me suis dit pouvoir recevoir à la suite de cette neuvaine, enfin de ce cénacle, je laisse tout. Et Jésus, en fait, je veux non seulement m'oublier, mais je veux être oublié. Je veux devant toi disparaître. Seigneur, devant toi, je ne veux plus me considérer. Et il n'y a pas besoin que je me considère quand tu es là et dans ta présence. Parce que ce que je considère, la considération que j'ai pour moi-même, n'est que terne et je n'ai pas besoin de me considérer comme toi tu me considères. Désormais, je ne veux vivre que de ta considération. Et nous pouvons ainsi nous rappeler que l'une des rares fois où Dieu, car Jésus est Dieu et vrai homme,
Et ça, c'est tellement béni de voir Dieu faire l'éloge de son serviteur, faire l'éloge de son prophète. C'est lorsqu'il parle de Jean-Baptiste. Jésus fait l'éloge de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est grand. Jean-Baptiste est grand, il est le plus grand des prophètes. Pourquoi? Comme disent les Byzantins, parce qu'il a désigné ce que tous les autres prophètes n'ont fait qu'annoncer. Il a vu le Messie. Il est le prophète qui fait la jointure entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais pour lui-même, il n'était rien. J'aime trop Jean-Baptiste dans son rien. Et ce rien qui lui a octroyé et l'a investi d'une autorité. Quand il parle, c'est avec radicalité. Parce que tout est pur en lui. Il est pur et libre de lui-même. Si libre de lui-même qu'il est dans le désert et qu'il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Il se revêt de peau d'animaux parce qu'il n'est personne. Et il s'identifie à une voix. Et c'est ça l'attitude que Jean-Baptiste nous enseigne dans cette nouvelle alliance où l'abondance de Dieu se manifeste pour nous. Quand on dit, mais dis-nous quelque chose, que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui es-tu? Si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas l'un des prophètes, qui es-tu? Jean-Baptiste s'identifie à une voix. Je suis la voix qui crie dans le désert. En fait, je suis personne. En fait, je suis inexistant. Il ira jusqu'à dire, car il faut que je diminue et que lui il grandisse. Une attitude si rare, mais qui témoigne de grandeur. Si rare, si pauvre. Une conscience d'être rien lorsque Dieu est présent et qu'il est là. Jean-Baptiste renonce à tout. Il renonce à sa renommée. Il renonce au qu'en dira-t-on. Il renonce à son confort. Il va jusqu'à renoncer à sa vie, car il se laisse arrêter, emprisonner et décapiter. Nulle part dans les évangiles, il nous est dit que Jean-Baptiste a été réticent lorsqu'on l'a arrêté, qu'on l'a emprisonné. Et même le jour où il a été décapité, l'évangile ne nous fait pas savoir que Jean-Baptiste ait négocié, lutté, essayé de se justifier ou de s'auto-justifier. Il n'était rien. Devant Dieu, il n'y a que Dieu. Au ciel, il n'y a de place que pour Dieu. Alors il est grand, Jean-Baptiste, parce que devant Dieu, il a été pur. Il a été libre de lui-même, dépouillé de tout, dépouillé de sa propre misère, pour ne vivre que Dieu. Et il est grand car il a été transparent de Dieu. Il s'est libéré de tout au point que Dieu a été grand en lui. Et Jésus fait son éloge en disant, parmi les enfants des hommes, il ne s'est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Mais quel paradoxe! Jésus, donne-moi d'être rien. Je suis encore beaucoup trop moi-même. C'est ce que nous avons à intégrer ce soir, frères et sœurs, pour qu'enfin nous entrions dans l'abondance de Dieu. Parce que c'est une question d'abondance. Ce que nous célébrons depuis ce soir, car dans la tradition de l'Église, l'Église qui est d'une tradition judéo-chrétienne, nous sommes déjà demain, nous sommes la Pentecôte, depuis la veille au soir. Il est question d'abondance, il est question de surabondance, il est question de gratuité, de don. La Pentecôte, c'est la folie de Dieu. Parce que au cœur de la Trinité, l'Esprit Saint est l'amour. Non, mais est-ce que nous imaginons juste un petit peu que ce qui fait le cœur de l'intimité entre le Père et le Fils, cet esprit d'amour,
qui est leur amour mutuel ne nous a pas été donné en partie. Dieu a déversé pour nous son amour. C'est l'Esprit Saint. Et il a tout donné. Il a déversé. C'est Dieu qui, j'allais dire, qui écoute son trop-plein, qui écoute sa folie, qui écoute clairement sa folie. Après quoi, dit-il? Après quoi, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je ne vais plus réserver cette manifestation de l'esprit à une catégorie de personnes. Mon esprit ne sera plus le privilège des écoles de prophètes, ni de prêtres, ni de lévites. Non, en fait, c'est fini ça. Quand viendra la plénitude du temps, la plénitude des temps, je vais répandre mon esprit, mais je vais déverser. En fait, je ne vais plus calculer. Je vais libérer ma grâce. Il dit, après quoi, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Et pas seulement sur les catholiques, même pas seulement sur les chrétiens, parce que c'est sans condition cette parole de Joël que nous venons d'entendre. Il dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mon esprit ne sera pas réservé aux Juifs. Aujourd'hui, nous pouvons dire, ne sera pas réservé aux catholiques ni aux chrétiens. Et ça, les Juifs ne l'avaient pas vraiment compris. Ils n'étaient pas rentrés dans la profondeur de cette prophétie de Joël. Parce que le Juif, il est avec son Dieu, le Dieu d'Abraham, et c'est son Dieu à lui. Le païen, nous autres qui ne sommes pas Juifs, nous n'en avons rien à faire. C'est son Dieu à lui. Mais cette conception est si ancrée dans la tradition juive que nous verrons dans les actes des apôtres que même les apôtres qui ont vécu 3 ans avec Jésus se permettent encore de faire des reproches à Pierre, qui a été chez Corneille et a prié, ou du moins a été spectateur de l'effusion qu'ils ont reçue. Comment tu vas chez quelqu'un qui n'est pas juif et que tu les baptises? Pierre dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire quand Dieu lui-même a décidé de faire tomber sur eux le Saint-Esprit comme sur nous à la Pentecôte? Alors, ils se sont réjouis de ce que le don de l'Esprit ait été fait aux nations païennes. Sur toute chair, je vais répandre mon esprit parce que c'est l'abondance de Dieu, parce que Dieu donne sans compter. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il dit, même sur les esclaves, ceux qui ne sont rien, ceux qui ne comptent pas, ceux dont l'identité n'a pas d'importance. Parce que quand j'ai un esclave, il m'appartient. Il est mon appartenance. En fait, il y a moi et il y a ce qui m'appartient. Même dans le cœur de celui qui n'est rien, de ceux qui sont rien, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Même sur les esclaves, hommes et femmes, je répandrai mon esprit ces jours-là. Je susciterai, dit Dieu, des phénomènes extraordinaires là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Feu sans colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne ce jour du Seigneur, ce grand jour. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est dans une dynamique, le Seigneur. Dieu est dans une dynamique, Dieu est dans... Et c'est vrai, j'enfonce le clou. Frères et sœurs, vraiment,
ce soir, ne restreignons pas ce que Dieu veut nous donner, en nous risquant de dire, Seigneur, pour cette Pentecôte, accorde-moi ci, accorde-moi ça. C'est risqué de faire ça, mais c'est un gros risque, frères et sœurs, de faire ça. Pour cette Pentecôte, disons, Seigneur, je veux être rien, pour que la plénitude que tu répands corresponde au rien que je suis. Rappelons-le nous, le plus court chemin vers le tout passe nécessairement par le rien. Je rappelais dernièrement à la retraite, pour ceux qui y étaient, la session de prière en langue, et je le redis ici, ça peut paraître curieux, mais c'est vrai. Je disais là-bas que aujourd'hui, pour ma part, donner une parole de connaissance, c'est un choix. C'est vrai que le charisme, c'est l'inattendu. Et nous savons que dans les charismes d'ordre prophétique ou de révélation, c'est l'Esprit Saint qui, à son gré, nous inspire. Mais j'en sais rien, moi. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Je veux dire, qu'est-ce que je pourrais témoigner d'autre si dans ma petite vie, ma petite expérience, il s'y est pris ainsi. Il m'a dit un jour que j'étais dans le bois en train de prier en langue de manière incessante et les heures passaient et les heures défilaient et j'avais décidé de ne pas me taire et d'invoquer selon ma soif. Et je lui disais, Seigneur, dépasse ma soif. Ce jour-là, je vais parler comme Saint Paul. L'Esprit Saint témoigne à mon esprit que c'est la vérité et je ne mens pas. Le Seigneur m'a dit, ok, je pose en toi la source des charismes. Oh, c'est pas un peu trop fort là, Amos? Ben voilà, c'est ce que je disais à l'instant. En fait, on ne veut pas. C'est trop. Non, mais attends, là, il exagère quand même. Dieu agit, mais c'est quand même de telle manière. Il m'a dit, je pose en toi la source des charismes. Et je l'ai expérimenté. Quand j'étais au renouveau charismatique, et aussi dans mes débuts à la communauté des béatitudes, je l'ai expérimenté. Lorsque dans une situation, le Seigneur voulait manifester un charisme particulier et qu'il n'y avait pas d'autres situations pour le faire, il passait par moi. Dans ce que je vais dire, et je l'espère, n'y voyons pas, ouais, le mec, il se la pète et tout. J'ai aucune raison de me la péter parce que franchement, ce serait grosse illusion. Je témoigne de ce que Dieu fait et a fait. Prophétie, vision, parole de connaissance, lecture des cœurs, parole prophétique, prière en langue, glossolalie, xénoglossie, interprétation des langues, guérison, délivrance, foi opérante ou foi charismatique. Je veux dire, charisme de chant, enfin, ma liste n'est pas exhaustive, mais dans ma petite vie, qu'est-ce que l'Esprit Saint n'a pas manifesté? Et même ce que dit Basile de Césarée, l'âme devient elle-même spirituelle et renvoie la grâce à d'autres. Le nombre de fois où simplement tu imposes les mains à ton frère et il se met à prier en langue ou à prophétiser, comme ça va se passer là, ce soir. Le Seigneur te bénit, il te comble, il te donne et il fait de toi le canal d'expansion des charismes. Alors je disais qu'aujourd'hui, donner une parole de connaissance, c'est une décision. Non pas que je fais ça et je veux dire, c'est pas que je donne des ordres au bon Dieu. Bien sûr que
ce n'est pas plus commander que me disposer. Quand je décide de me disposer pour recevoir des paroles de connaissance, c'est là. Et puis finalement, j'en fais pas grand-chose parce que depuis quelques années, je n'exerce pas vraiment la parole de connaissance immédiate. C'est pas que ce ne soit pas bon, c'est que ce n'est pas le besoin du moment. Quand tu as devant toi 5 000, 6 000 personnes, jusqu'à 10 000, jusqu'à 30 000 personnes, ok, la parole de connaissance, c'est un beau charisme, mais je veux dire, quand le Seigneur peut s'y prendre autrement, il s'y prend autrement. Et tout ceci, le Seigneur a pu me le dire parce que lorsque je partais prier en langue, ce n'était pour rien de particulier. J'ai appris par l'enseignement de l'Église que lorsque j'exerce la glossolalie, l'Esprit Saint me donne d'exprimer au Père exactement ce qu'il veut entendre de moi. Alors je ne sais pas ce qu'il veut entendre de moi dans l'instant précis, mais c'est si beau de consacrer un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une demi-journée pour glorifier le Père en faisant monter vers lui ce qu'il aimerait entendre de moi. Il est mon Père et je suis son Fils. Et qu'importe les grâces qui vont en découler ou pas, Père, c'est ton moment et je pars pour toi. Et je vais célébrer dans l'Esprit. Et dans cette glossolalie, l'Esprit Saint nous rejoint et nous conduit dans son gémissement. Et celui qui prie en langue bascule dans le gémissement éternel de l'Esprit et entre en relation et en dialogue avec Dieu en étant au cœur de la Trinité. Ok. En fait, frère, laisse tomber. Je dis, arrêtons, laissons tomber. Allons vers plus. Et ce plus, c'est de choisir le rien. C'est qu'on diminue pour que lui grandisse. Que je sois plus rien pour que Jésus grandisse en moi. Que je ne sois plus aussi accroché à mon besoin personnel, à mes envies. Et l'Esprit célèbre et il donne, ça c'est pas le problème. Je me rappelle, vous voyez, nous étions à une retraite avec Ephraïm. Ces retraites où mon boulot principal était de squatter devant le Saint-Sacrement pour porter la retraite. Et parfois, il me sortait de là pour aller faire l'écoute quand les demandes étaient trop fortes. Et puis, un jour où il y avait beaucoup de retraitants, que pour 6 personnes pour animer tout ça, je crois après le 3 ou 4e jour de la retraite, les gens avaient besoin de faire l'écoute. Et il y en a 2 qui ne pouvaient pas. Ephraïm lui-même et une autre personne. Il restait 4 pour à peu près 200-250 retraitants. Et il fallait les écouter. Mais au niveau temps matériel, c'était short, vous voyez. Et donc, on commençait tôt. Moi, je finissais l'écoute de tous ceux que je devais écouter parce qu'on avait divisé en plusieurs. Et je partais chercher ceux des autres. Il m'arrivait, et je parle
en présence de Jésus en toute objectivité, il m'arrivait d'écouter, de recevoir une cinquantaine de personnes entre 14h et 17h, sans rien bâcler. Et Ephraim me disait, ça se passe bien l'écoute? Je dis, mais à merveille. Il dit, mais ok, c'est vrai que les gens ont l'air satisfaits, mais tu t'y prends comment pour que ça aille si vite? C'était génial. En fait, c'était quoi? J'étais assis là, je finissais avec une personne, elle partait, l'autre personne venait. Mais vous savez quoi? En fait, parfois, dès que la personne rentrait, le Seigneur me disait quel était son souci et ce qu'il fallait que je lui dise. Mais vraiment comme ça. Pour d'autres encore, c'est quand on faisait l'Ave Maria avant de commencer à parler que le Seigneur me mettait les choses à cœur. Et je les laissais s'exprimer quand même, parce qu'ils ont besoin de parler. Au niveau conseil, je ne m'étalais pas du tout, parce que c'était très clair. Et quand les gens parlaient, que je voyais que l'essentiel était dit, délicatement, je les ramenais à faire court. Et je disais, fais ci, ou fais ça, ou nous allons faire ci, nous allons faire ça. Et du coup, les écoutes ne duraient pas, mais le résultat était de taille. Et c'était si beau. C'était vraiment une vraie célébration de et dans l'Esprit Saint. Ok. En fait, ce soir, vous allez voir que... ce soir, j'avais prévu faire un truc assez caricatural, 2-3 informations vite fait, et puis accueillir ce que Dieu donne, en fait. Ok. Et c'est vrai que je me suis exprimé sans avoir encore abordé ce que j'avais prévu de dire. Mais il ne s'agit pas de ce que j'ai prévu, mais ce que Dieu veut nous dire, puisque dans l'instant, dans cette prière introductive, je suis resté à l'écoute de ce qu'il veut que nous entendions ce soir. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Seigneur Jésus, tu fais grâce à qui tu fais grâce et tu as pitié de qui tu as pitié. Fais-moi de grâce voir ta gloire. Mon ultime fin sur cette terre est de parvenir au mariage mystique avec toi. Épouse-moi Jésus et ne te garde aucune réserve. C'est Pentecôte, frères et sœurs. Aujourd'hui. Et c'est bien. Amen.